Remettre de l'ordre, je ne sais pas, mais en tout cas permettre aux gens de parler et de mettre des mots sur des sentiments ou des choses qui sont assez profondes en eux. Parce que justement, pour revenir à votre première question, ce qui pose aujourd'hui peut-être le plus de problèmes dans ce dialogue entre les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants et les non-croyants, c'est un problème de culture. C'est-à-dire que comme il y a de moins en moins de gens qui ont une culture religieuse, il y a beaucoup de gens finalement qui ne savent même pas ce que veut dire le mot Dieu, qui n'ont pas le champ sémantique suffisant pour parler de Dieu, pour parler de la foi. Et si vous voulez, alors qu'autrefois, on avait face aux chrétiens une forme d'athéisme très construit, notamment avec le communisme, et donc un dialogue qui était extrêmement construit de deux systèmes qui finalement s'étaient montés en parallèle et qui se comprenaient. Au Parti communiste en France, il y a toujours eu quelqu'un qui était chargé du dialogue avec les chrétiens. Et de même, après Vatican II, Paul VI a mis en place à Rome un secrétariat pour dialoguer avec les incroyants, et en fait, c'était avec les partis communistes. Ce secrétariat a été interrompu après la chute du rideau de fer parce que effectivement on s'est dit bon, il n'y a plus besoin, sauf que le communisme a chuté, mais les non-croyants ont continué à augmenter. Donc maintenant le problème un peu des chrétiens, c'est qu'ils ont en face d'eux des gens qui ne savent plus. Et c'est vrai que c'est une des raisons, et notamment en France, pour lesquelles le dialogue est difficile, parce que c'est en France que la culture religieuse est sans doute la plus basse. C'est là qu'il faut citer les résultats de votre sondage. Il est terrifiant, je vais dire. Vous, à la question posée par le CSA pour la Croix, vous personnellement, vous demandez-vous très souvent, assez souvent, ou assez rarement, ou très rarement, quel sens a votre vie? On peut imaginer tout de même que même chez les athées, cette question soit brûlante. Eh bien non, chez les non-pratiquants, 67% ne se posent jamais la question, assez rarement ou très rarement. Bref, c'est pas une question. Mais plus grave, chez les croyants pratiquants, la question du sens de la vie ne rencontre également que un nombre de réponses assez faible. Chez les pratiquants réguliers, je vous signale, il y a 25% des pratiquants réguliers qui vont à la messe qui ne se posent que rarement ou très rarement la question du sens de la vie. 25% assez rarement et 22% très rarement le sens de leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils font dans vos églises? Justement, ce qui est intéressant, c'est que dans le même sondage, on voit que pour beaucoup de Français, et notamment beaucoup de croyants, 60% des croyants, il est très difficile de parler de Dieu et de parler de la foi. Ce qui veut dire qu'effectivement, s'ils n'en parlent pas ou s'ils ont une forme de répugnance à discuter, à dialoguer de la foi, c'est que pour beaucoup de gens, ils ont le sentiment que dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui, il est très compliqué et très difficile de parler de foi. Donc c'est vrai que je trouvais que ces deux chiffres étaient intéressants. Très difficile de parler de foi, mais vous avez aussi évoqué la question de gens pour qui la question de Dieu n'aurait presque pas de sens. Et alors, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On peut estimer qu'on peut être athée, totalement émancipé de la question religieuse et ne s'en porter pas plus mal. Alors ça, c'est la première réflexion que j'ai à faire. Et pour aller plus loin sur la formulation du sondage, n'êtes-vous pas en train un peu de remplacer la question de la religion par la question du sens de la vie? Au moins, si on ne croit pas en Dieu, si on n'a plus de religion, si au moins on se pose la question du sens de la vie, la cause n'est pas perdue, on peut encore discuter. Mais après tout... cette question, on n'est pas obligé de se la poser non plus. On peut se poser d'autres questions philosophiques. On peut ne pas se poser de questions du tout. On peut être un être sans être complètement idiot. C'est pas ça que je défends. Ce que je défends, c'est pourquoi faire rentrer dans certains cadres... un consommateur terminal. Non. Pourquoi faire rentrer ces questionnements humains dans certains cadres qui correspondraient à des réponses précises, des questions de toute façon, tout le monde s'en pose, et tout le monde fait de la philosophie sans le savoir. Mais voilà, sur ce glissement de la question... Loin de moi, en tout cas, heureusement qu'il y a des gens qui ne croient pas, et ça garantit quand même le pluralisme dans notre société. Non, je pense que ce que veut dire, semble-t-il, l'Église avec cette opération-là qu'elle mène ce week-end, en venant à Paris parler, etc., c'est qu'elle a quelque chose à dire à l'ensemble de la société, y compris à ceux qui ne croient pas, et qu'elle a la prétention, c'est à elle de le prouver, mais elle a la prétention de pouvoir intéresser ceux qui ne croient pas. Et il y en a, et heureusement, ils ont tous leurs droits et toute leur place, et c'est bien normal. Mais elle a la prétention de les intéresser sur un certain nombre de problématiques, de valeurs, je sais pas, ça peut être la famille, ça peut être la sexualité, ça peut être la morale, ça peut être l'économie, que sais-je. Elle a la prétention de pouvoir avoir elle-même quelque chose à dire qui puisse intéresser ces non-croyants, et que donc un débat constructible peut se nouer, et qu'elle peut être aussi intéressée par ce que les non-croyants peuvent lui dire.
Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est tout ce qui vous reste? Je veux dire, qui, dans la moi, mesure où les non, je veux dire, à la région ou la région Ouais. chrétienne, dans la mesure où les églises sont vides, on ne peut plus parler que ceux qui n'y vont pas. Oui, enfin, il y aurait beaucoup à dire. Les églises sont vides par rapport à effectivement cette civilisation paroissiale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait religieux, lui, il est là, il est même massif, il est imposant. Moi, je vous assure, je suis responsable du service religion à la Croix. Il n'y a pas un jour où on n'a pas à parler du fait religieux, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit au Pakistan, que ce soit en France. C'est vrai que ça En devient France même en France, avec le débat sur la laïcité qui n'arrête pas d'être reposé à chaque fois à frais nouveaux, avec le problème de l'islam, avec le problème d'un certain nombre de protestants, etc. Donc non, le fait religieux existe. C'est vrai qu'il s'exprime plus dans l'institution. Donc de fait, l'institution, à travers ce genre d'opération, cherche à retrouver, à se repositionner, ça c'est sûr. Olivier Bobineau. Il y aurait beaucoup de choses à dire, y compris tout à l'heure sur le monde arabe, où là, j'aurais été en contrepoint de ce que disait Jean-Claude Monod, sur la conception anthropologique de l'Oumma, il ne faut pas l'oublier, communauté politique et religieuse, communauté religieuse et politique, et avec ces trois dimensions, communautaire, normative et économique. Donc la démocratie, la laïcité, il ne faut pas oublier les soubassements, les fondations. Il y a aussi une histoire. Oui. L'Oumma n'est pas éternelle, Voilà. sa structure n'est pas immuable. Mais elle est structurante. Mais elle est structurante dans le nous. J'ai notamment fait des études sur les personnes, par exemple, pour vous dire à quel point elle est structurante, enfin bon, sur les suicides, les suicides de personnes venant du Maghreb. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on est toujours dans le nous quand on est au bled. Et c'est quand on vient en France qu'on dit je, que d'un seul coup, l'individu en dehors du nous, de l'humain, encadrant, structurante, eh bien voilà, il y a pour la première fois, contrairement à ce qu'avait observé Durkheim par exemple, dans des communautés religieuses fortes et intégrantes et incorporant les normes en direction des individus, eh bien on a des suicides voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que ça va. Enfin voilà, je suis assez sceptique par rapport à cela. La question concernant ce que vous disiez à l'instant avec Isabelle, sur la dimension de sens de la vie. Il faut être précis. Je crois que sens de la vie, je pense aux travaux du sociologue Yinger. Sens de la vie, c'est en effet là, y compris dans la question du sondage, sens de la vie, c'est ce qui est en jeu, c'est la question du salut. Bon, la question du salut, je vais apprendre ça à personne, c'est une question considérée comme vie supérieure dans l'au-delà, c'est une question qui est un peu le marché des religions. Bon. Moi, ce que je vois dans les entretiens qu'on fait aujourd'hui, c'est que la question du sens de la vie est une question, mais la question du sens, de manière générale, mais le sens de mon travail, le sens de ma vie conjugale, de ma vie professionnelle. Et ça, aujourd'hui, jamais nous avons été dans une société en quête de sens à ce point-là. C'est ça qui, je crois, est fondamental. Et que les politiques, sans doute, ils devraient s'en saisir. Mais le sens, dans ces trois dimensions, c'est-à-dire le sens comme direction, où vais-je dans ma vie de couple, dans ma famille, dans mon boulot, dans mes relations avec les autres. Le sens comme direction, le sens comme signification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis le sens comme incarnation, les cinq sens. Et là, je crois que là, les Français, eh bien, ils sont très interrogés. Concernant le sens de la vie, c'est vrai que c'est un petit peu le monopole des dispositifs religieux. L'horizon de sens aussi, à partir duquel on peut penser son expérience personnelle de citoyen, de membre d'une famille, d'une communauté, etc. C'est aussi, les religions aussi ont des réponses à apporter dans ce domaine. Et c'est vrai que face à l'effondrement des grandes idéologies qui précisément nous offraient ces horizons de sens, le progrès, etc., c'est vrai que les religions auraient normalement un espace, et ont d'ailleurs un espace très, très, très large pour se déployer. Donc on peut penser qu'elles n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais d'ailleurs je crois que c'est ce qu'on a dit pendant toute cette émission. Donc je me contente de vous donner la liste de vos titres et livres pour la conclure. Olivier Bobineau, donc vous êtes maître de conférences à Sciences Po et sociologue des religions, on l'aura compris. Vous êtes membre du groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS. Vous avez dirigé de nombreux ouvrages, Dieu et César séparés pour coopérer chez les Clés de Brouwer, une sociologie des religions chez Armand Collin, Le religieux et le politique suivi de 12 réponses, c'est un livre consacré à la pensée sur l'articulation politique et religieuse de Marcel Gauchet, c'est paru chez les Clés de Brouwer tout récemment. Et puis donc vous m'avez fait cadeau de ce livre, Former des imams pour la République, puisque dans le cas de l'Université catholique, bizarrement, vous formez des imams. À la laïcité. À la laïcité. Isabelle de Gaulmin, donc vous êtes journaliste, c'est vous qui avez coordonné ce sondage qu'on va trouver en entier dans la Croix. Nous n'avons donné que quelques parties aujourd'hui. Et quant à vous,
vous, Jean-Claude Monod, vous êtes philosophe, on l'aura compris, chercheur au CNRS. Vous enseignez à l'École normale supérieure et vous avez notamment l'auteur de Sécularisation et laïcité, paru au PUF en 2007. Et demain, nous reviendrons sur la question du nucléaire. Nucléaire, trop de secrets. 3 invités pour ce débat. Mathieu Golen, journaliste indépendant spécialiste du Japon. Il a rédigé un mémoire de recherche sur le mouvement anti-nucléaire japonais. Sylvestre Huet, animateur du blog Science au carré et journaliste à Libération. Et Jean-Pierre Pervez, président de la Société française d'énergie nucléaire, ancien patron du CEA à Saclay. Demain au matin de France Culture de Marc Voinchet, abstention, montée du FN, burn-out, indicateur de mal-être. Ça sera avec Jean-Paul Delevoye, donc le médiateur de la République qui vient de rendre son rapport, le dernier, et qui est membre de et Dominique Méda, qui est membre de l'UMP, donc ce que j'ignorais, et Dominique Méda, qui est elle, sociologue. Non, mais Jean-Paul Delevoye est membre de l'UMP, et Dominique Méda, donc n'est pas, qui est sociologue, spécialiste du travail notamment. D'abord, on remercie l'équipe de production, Nathalie Lempereur, Avril Ventura et Francesca Fossati.